Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien malgré encore la chute qu'on a vécue hier. Toujours pression baissière très importante qu'on retrouve sur le Nasdaq, implication forcément sur BTC, avec un retour des liquidations des longues. On avait parlé des closers de liquidation très importants qui se trouvaient justement au sud, c'était lesquels on est allé chercher, alors encore une fois qu'on a vraiment beaucoup de bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles nous montrent qu'il y a vraiment une intégration de la blockchain, et notamment des stablecoins, dans le monde de Wall Street, et ça se fait petit à petit. On va passer en revue toutes les nouvelles avant de se poser la question jusqu'où peut-on chuter avant d'avoir le Christmas Rally, et si oui ou non le Christmas Rally va avoir lieu. On attaque tout de suite avec les liquidations, 576 millions de dollars liquidés alors que nous sommes en fin décembre, donc généralement c'est là où on a une diminution du volume, une diminution des liquidités, et on voit qu'on est en train vraiment toujours de liquider beaucoup de monde, donc ça veut dire qu'il y avait une forme de FOMO qui était en train de se faire. On voit que là on a cassé justement absolument ça, qui est plutôt propice d'ailleurs au Christmas Rally, mais le Christmas Rally c'est pas l'anticipation de Noël, c'est après Noël. On va en parler un petit peu après, je pense que c'est important de revenir dessus. En attendant, la réalité c'est que on a été entraîné encore et toujours par le Nasdaq, c'est bien ce qui s'est passé. On regarde hier, on voit qu'on a quand même chuté, même si on a réussi à maintenir, mais dès la préouverture des futurs du marché américain, on voit qu'on a attaqué baissier assez fort. On a une zone à aller chercher potentiellement dans les 24 400 à surveiller, voir si on ravale avant justement sur l'ouverture du marché américain une partie de la bougie, mais je pense qu'on va peut-être avoir sur cette semaine une tendance un petit peu baissière en prévision des nouvelles économiques que l'on va avoir justement sur cette fin de semaine, que ce soit l'inflation, que ce soit la décision de la banque japonaise. En fait tout ça c'est fin de semaine, et là clairement on est en train de préparer ça, et donc forcément ça veut dire une pression baissière assez forte actuellement. Dans les autres nouvelles, nous avons pas Michael Saylor qui achète, mais Cathie Woods qui achète aussi de l'Ether et aussi en même temps directement du BTC. Donc on est toujours dans une phase d'accumulation relativement forte. Encore dans les nouvelles, je vous rappelle que c'est le dernier jour où vous pouvez récupérer 200 $ sur Kraken Pro pour pouvoir financer votre trading. C'est gratuit, c'est en commentaire en description. Il suffit de rentrer votre adresse email ici pour récupérer 200 $ d'absorption de frais. C'est très important si vous voulez tester la plateforme. Et si vous n'avez pas de compte, je vous rappelle que vous avez aussi un lien en commentaire pour le créer tout simplement. On continue avec Paul Atkins, président de la SEC, et oui, qui marque encore une fois sa différence par rapport à Gary Gensler, en disant que les blockchains publiques sont beaucoup plus transparentes que le système financier actuel. Et c'est une réalité, et de toute façon on le voit actuellement, il y a vraiment une volonté d'intégration de la technologie, de la blockchain directement. Ça veut pas forcément dire des blockchains publiques, mais en tout cas de la structuration technologique de la blockchain au sein de Wall Street. Bank of America qui dit qu'ils vont aller on-chain dans très peu de temps, ils attendent juste l'approbation en fait de la réglementation pour pouvoir le mettre en place et proposer potentiellement du BTC et de l'intégration de blockchain. Et ce ne sont pas les seuls. On voit BlackRock qui est en train d'accélérer aussi dans leur recrutement pour pouvoir scale autour de la crypto en général et de la blockchain aussi. On a JP Morgan qui ne traîne pas, et d'ailleurs je rigole beaucoup dans la façon dans laquelle ils ont nommé leur fonds, c'est Money, M-O-N-Y, pour My On-Chain Net Yield Fund, c'est-à-dire qu'ils ont déposé 100 millions directement pour pouvoir intégrer sur Ethereum la possibilité de pouvoir générer du rendement, un petit peu comme a fait BlackRock avec BUDL. On est dans la même typologie, on est dans des phases de testing avant de pouvoir intégrer. Je rappelle juste que JP Morgan a sa propre blockchain privée qui sert aux transactions internes. On sait que BlackRock est en train de préparer aussi une blockchain de ce style-là pour proposer la tokenisation aux institutionnels. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que l'aspect de Paul Atkins que l'on voit au niveau de la SEC est réellement envisageable, en sachant qu'on a les géants qui préparent eux-mêmes leur propre blockchain pour ça. Il y a un autre scénario d'ailleurs qui est en train de se mettre en place avec Circle. Circle, je rappelle que c'est l'émetteur de l'USDC qui a débauché ici l'équipe fondatrice de Axelar. Donc c'est pas bon du tout pour le projet Axelar et son token AXL, mais par contre pour Circle c'est très positif. Le but c'est de travailler à fond sur l'interopérabilité directement de leur propre blockchain et de leur stablecoin sur l'ensemble des blockchains, qu'elles soient publiques,
ou non. Donc il y a un véritable travail autour des stablecoins et je pense que l'année 2026 va être la continuité de ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se déroulent en ce moment. On a par exemple Visa qui est en train ici de lancer un conseil pour le lancement des stablecoins et voir comment pouvoir créer eux-mêmes leur propre stablecoin. Il y a vraiment une véritable volonté. On a même Interactive Broker qui est un des plus gros brokers mondial en termes d'actions qui commence à intégrer le dépôt en stablecoin pour les comptes américains. Ah oui, ça n'arrivera peut-être pas tout de suite en Europe, mais bon, c'est comme ça, il faut l'accepter. Nous, on préfère réglementer, interdire, réglementer, non, excusez-moi, interdire, non, réglementer, je sais plus. On perd la notion à un moment donné en Union Européenne. Et bon, c'est une réalité, ça s'accélère aux USA et pas du tout en Europe. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations de ce style-là, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram qui est en commentaire en description. Vous allez avoir des analyses d'altcoins, des news, des informations, de la formation. Il y a plein de guides qu'on a mis à disposition, donc rejoignez-nous, c'est gratuit, c'est en commentaire en description. Et on attaque l'analyse technique avec le BTC CME en weekly. On commence avec du lourd, du très lourd, parce que on a quand même deux grosses bornes qui ont été dessinées. La première, c'est celle qui a été laissée le 8 décembre 2025 sur le point haut, 94 940, dans lequel on a beaucoup de liquidités ici. On est allé taper dans ce mouvement baissier que l'on a vécu ici, une grosse partie de la liquidité qui était en attente, on en avait justement parlé hier, et on est allé de façon très agressive aller chercher tout ça. Néanmoins, le point pilier pour moi, c'est ici les 84 000, parce que c'est le point bas mensuel, et on a beaucoup de liquidité qui est en dessous de ça. Donc on a pour moi une forme de range qui est en train de se mettre en place. Tant qu'on n'a pas de cassure d'une borne du range, on n'aura certainement pas de mouvement. Idéalement, si on pouvait avoir un mouvement baissier de ce style-là, aller chercher la liquidité ici et regagner, on aurait certainement une phase d'accélération et potentiellement ce Christmas Rally post-25, parce que le Christmas Rally, je le rappelle, c'est après le 25 décembre jusqu'à la réouverture des marchés, généralement le 5, 6, 7 janvier. Le but, c'est d'utiliser le peu de volume que l'on a pour créer de la volatilité. C'est le même principe, moins on a de volume dans un marché, plus il est facile pour faire monter ou descendre les cours, parce qu'il y a moins d'ordre dans l'order block. En attendant, on a vraiment une pression baissière qui est très forte. Le Nasdaq, j'en ai parlé en introduction, oui, mais c'est pas tout. On voit même au niveau des institutionnels, 357 millions de dollars qui sont sortis. Je pense qu'on va avoir un retour de sortie des institutionnels, ça va commencer à augmenter un tout petit peu avant de redescendre. C'est quelque chose qui est plutôt classique, qu'on a déjà vu à d'autres périodes, que ce soit qu'on était dans cette zone-là, ou que ce soit même lorsqu'on était dans cette zone de consolidation ici. Il va falloir juste surveiller, est-ce que c'est une tendance ou est-ce que c'est juste une phase de consolidation par la suite. Si on regarde le BTC cette fois-ci en 1 heure, très intéressant de voir que on est allé retester la phase haussière, on n'est pas du tout allé chercher 92 000 $, on a juste directement sombré avec une phase de liquidation, non pas pour aller chercher les 87 000, mais pour enfoncer et aller directement chercher ici la zone des 85-86, ok, on est allé la retester, première zone de réaction, il va falloir surveiller ce qu'on est capable de pouvoir repartir. Si on repart, pour moi la première zone d'arrêt va certainement être dans les 87 000 $. C'est-à-dire que la vision que j'ai ici, c'est à un moment donné une phase de respiration, est-ce qu'on va au 87 ou est-ce qu'on va aux alentours des 89, et très probablement, on risque d'aller chercher ici en dessous des 84 pour aller chercher une phase d'accélération. Je ne pense pas qu'on aille chercher les 80 000, en tout cas pas tout de suite. Je pense qu'on peut avoir une phase de réaccélération avant d'avoir justement peut-être un mouvement un petit peu plus baissier. Et dans tous les cas, on est dans l'anticipation de deux choses. Un, la fin de semaine, on a l'inflation, niveau très important pour la Fed et l'anticipation des baisses de taux de 2026. Actuellement, le marché price 2 baisses de taux. Et si on voit qu'une inflation est en train de baisser, il y a de grandes chances qu'on passe à 3, surtout qu'on va avoir un changement de présidence au niveau de la Fed à partir de mai 2026. Le marché est en train d'anticiper ça, et c'est exactement pour ça qu'on attend la fin de semaine. Ensuite, on a la Bank of Japan, très important. On sait qu'ils vont réaugmenter leurs taux, ils vont protéger leur économie, et donc ça veut dire une fin du carry trade qui existait depuis quasiment 30 ans et qui permettait de pouvoir récupérer un rendement quasiment gratuit. Ça, c'est en train de se déboucler depuis 2024. Août 2024, la mèche, justement, qui avait fait très mal. On avait liquidé beaucoup de monde à cette époque-là, je pense que vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient là à cette époque-là. On était sur le 5 août, bim, on avait vraiment liquidé beaucoup de monde, et c'était un débouclage du carry trade qui était sur le Nasdaq et le S&P 500 et l'économie américaine de base, et sur les obligations, et on voit qu'on a eu aussi un impact sur
BTC. Donc, je ne pense pas qu'on aura un débouclage de ce style-là, parce qu'on est en anticipation maintenant, mais la réalité, c'est qu'on est en train de pricer toute cette partie-là. Bon, l'un dans l'autre, la structure en elle-même, on voit qu'on a un momentum qui est en train de baisser, toujours le même principe, on voit que le RSI est passé dans la phase basse ici, et que le momentum en lui-même a une vocation certainement d'aller chercher cette partie-là, parce qu'on a beaucoup de liquidités là, et ce serait logique d'avoir un haut de range ici, et d'avoir un bas de range qui se mette en place ici, avec une prise de liquidité, ce qu'on appelle une déviation, reprise, et donc là on aura un signal certainement pour aller chercher à minima les 94, on verra après si on fait une structure haussière sur janvier 2026. C'est un petit peu le plan, on reste toujours dans la même dynamique, pas trop de changement de ce côté-là. La dernière chose, c'est que je vois quand même une petite modification au niveau de l'open interest. On est en train de repartir un tout petit peu sur Binance, à surveiller sur le perpétuel, sur la petite réaccélération là. Ça veut dire que peut-être on va reliquider derrière, ça va être de toute façon dans tous les cas un indicateur qu'il va falloir surveiller sur la journée et globalement sur la semaine. En attendant, n'oubliez pas, on est peut-être sur la fin d'année, on est peut-être sur un début de bear ou de consolidation, sur quelque chose d'un petit peu plus fort en 2026, mais il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit sur la finance décentralisée, que ce soit sur les stablecoins. Il faut avoir l'œil ouvert et rester focus. Là, la complexité du marché fait que on doit avoir une bonne gestion du risque. Et je rappelle toujours, pour toutes les personnes qui n'ont pas vu le guide, que ici, en commentaire en description dans le Telegram qui est gratuit, vous avez un guide dans le commentaire épinglé qui est de la gestion du risque, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour pouvoir vous former et comprendre ce qui est en train de se passer et pouvoir faire les bonnes actions par la suite. J'espère que cette vidéo vous a aidé, si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, c'est toujours la même chose, prenez 2 secondes, likez, abonnez-vous et je vous dis à très vite.